Voilà. L'état de ces traverses de bois témoigne de la vétusté de la voie ferrée située en plein cœur de la zone industrielle de Fondères. Un état qui inquiète ce riverain, car ici, le 27 décembre dernier, 2 wagons remplis d'hydrocarbures ont déraillé sans faire de dégâts. Ce qui est avancé comme cause du déraillement, ce qui est privilégié, au dire donc des sociétés, et de son en particulier, c'est que ça a été un incident sur un wagon, notamment, très certainement, un essieu qui aurait cassé. Ce convoi se rendait ici dans ce dépôt de carburant, mitoyen de cette usine de retraitement de batteries. 2 sites classés Seveso 2, le niveau le plus haut en matière de risque industriel. Pour Claude Marquis, la présence de ces 2 entreprises dangereuses n'est aujourd'hui plus acceptable. Nous, ce que nous demandons, effectivement, depuis toujours, c'est le déplacement de ces 2 entreprises. Parce qu'avec la densification de population qu'on est en train de mettre en place, il va y avoir de plus en plus d'habitats autour de ces entreprises. Et donc, ces entreprises-là n'ont plus rien à faire au milieu d'une ville comme Toulouse et des quartiers comme les nôtres. Voilà. Par exemple, ici au quartier Pont-Jumeau, de nouveaux immeubles et une station de métro vont voir le jour. Depuis plusieurs mois, le comité de quartier travaille à un projet pour la mairie afin de maîtriser au mieux cette urbanisation galopante. On n'est pas opposé radicalement à la densification, à condition qu'elle soit modérée et qu'elle soit compensée par des installations publiques, des équipements publics qui aujourd'hui manquent dans ce quartier de 12 000 habitants. Des équipements publics que ces habitants espèrent voir prendre la place des actuelles installations à risque. Aujourd'hui, l'usine à gaz n'est plus à Toulouse, les abattoirs ne sont plus à Toulouse, l'AZF, et on sait pourquoi, n'est plus à Toulouse. Moi, personnellement, j'habite le quartier depuis toujours, et en 1963, ma maison se trouvait à 300 mètres des dépôts d'hydrocarbures qui ont été plastiqués à la suite d'un attentat. Donc j'ai toujours en tête cette fameuse nuit où des morceaux des cuves de mazout arrivaient à 20 mètres derrière ma maison et où mon grand-père sortait avec son râteau pour éteindre les flammes des herbes qui prenaient feu. Une histoire tragique qu'il ne souhaite pas revivre, un dossier brûlant sur de bons rails pour alimenter la campagne municipale toulousaine.